Bonjour tout le monde, dans la partie multimédia, maintenant on va voir une application, comment créer une bague de mariage. Donc voilà, ça c'est le cours. Je vous laisserai ce cours-là en bas de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Donc modéliser une bague. Donc voilà les étapes à suivre en général pour arriver à ce résultat final que vous voyez ici. Voilà, ça c'est bague de mariage, bien une bague qu'on va créer ensemble, Inch'Allah. Donc voilà, on commence. Donc vous allez ouvrir le logiciel Cinematic Interactive. Donc voilà, l'interface en général, c'est la version 21 de Cinematic Interactive. Donc premièrement, on va ajouter Tube. Donc il y a deux méthodes. Soit vous cliquez sur Créer, Primitive, on cherche Tube. Voilà, ça. Donc on va se baser sur Tube, ça. Ou bien l'autre méthode, c'est un petit peu long, donc j'attends. Voilà, tube. Ou bien les primitives, ils sont là devant, donc vous pouvez cliquer et vous cherchez. Voilà. Donc il y a deux méthodes. Soit vous utilisez créer primitive et vous cherchez l'objet, donc tube. Ou bien ici l'icône ici devant, donc par défaut c'est cube, donc tube. Voilà. Donc je vais effacer ça. Voilà. Donc on a deux tubes en général, ce que vous voyez, donc je vais supprimer. Voilà, tube. Donc, ici, voilà notre tube. Donc ça c'est la partie en bas, ça c'est les objets, c'est-à-dire les paramètres plutôt. Donc on va changer rayon interne. Donc ici on a 50, donc je prendrai par exemple 110. Voilà. Vous pouvez prendre plus ou bien moins. Donc 110, voilà. Rayon externe, je prendrai 120. Voilà, comme ça. Alors, les segments de rotation, on a fait, je prendrai 100. Voilà, pour un petit peu monter. La hauteur, donc ici, la hauteur, on a 100, donc je prendrai la moitié, 50 par exemple. Voilà. Après, donc je vais cocher la case biseauter, comme ça, biseaute, ok, là, biseautage. Puis je vais changer, par exemple, segment, je prendrai comme exemple 20. Et le rayon, je prendrai 5. Voilà, donc ce que vous voyez ici, donc je clique ici pour voir, voilà. Donc ça c'est, voilà, la première partie. Maintenant, pour que je puisse, donc je vais l'orienter, c'est-à-dire faire la rotation, l'orienter, ou bien pour le pivoter un petit peu. Donc pour le voir, c'est-à-dire face. Donc ici je clique sur corde, c'est-à-dire les coordonnées. Alors, les coordonnées, on a les positions. Donc ici, on cherche rotation P. Voilà, ici, on a 0. Je mettrai 90 par exemple. Et voilà. Donc c'est ce que je cherche. Donc ça, c'est la première partie. Voilà. Notre Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, on va travailler maintenant la partie haut. On va mettre par exemple ici. On va mettre, c'est comme les diamants. Donc c'est la même chose. Je vais utiliser créer, primitive. Je prendrai tube encore. Un autre. Voilà. Donc je vais changer rayon interne par 10. Donc je retourne dans objet. Rayon interne, je mettrai 10. Rayon externe, je mettrai 18. Voilà. Rotation segment, c'est-à-dire pour le diviser en 8 morceaux. La hauteur, ici, je prendrai 10. Voilà. Je vais cocher biseau, donc biseautage. Donc ici, je prendrai 20. Et ici, pour le rayon, c'est 1. Et voilà. Alors, pour le déplacer, il y a deux méthodes. Soit vous cliquez sur c'est-à-dire l'axe Y pour le faire monter, ou bien ici, c'est dans la partie carte, coordonnées. Donc c'est position. Donc soit vous utilisez, vous modifiez, c'est-à-dire on peut regarder, je peux remonter, voilà. C'est bon comme ça. Voilà. Alors, je prends la valeur. Voilà, 100 par exemple, 120. Voilà. Donc c'est 120. Ici, ce que je vais faire, voilà, regardez. Donc, ça c'est cliquer sur relâcher pour déplacer le voir, mais ici c'est rotation pour le voir. Voilà,
de différents côtés. Voilà. Alors, je peux le déplacer, le voilà, comme ça, plus haut, pour le voir. Voilà, ça c'est la deuxième étape. C'est-à-dire, on a ajouté, donc on va travailler la partie haut de notre bac. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, troisième pas, c'est-à-dire on va ajouter, maintenant on va remplir, ce que vous voyez il est vide, donc je vais zoomer, voilà, il est vide, hein. Donc on va le remplir. Donc ça, pour le remplir, on va utiliser un autre primitive. Donc soit vous prenez soit vous cliquez ici, vous prenez ce qu'on appelle les solides platoniciens, ou bien vous pouvez utiliser plutôt créer primitive, vous cherchez voilà les solides platoniciens. Voilà, donc je vais réduire, voilà, avec une grande taille comme ça. Voilà, donc je vais modifier en bas. Donc ici, dans la partie objet, je clique sur objet. Alors je vais changer le rayon. Vous voyez donc rayon, rayon c'est 100, donc je prendrai par exemple 10. Voilà, alors 10. Donc ici, après pour le déplacer, je clique sur corde. Donc objet c'est pour modifier, c'est-à-dire soit le rayon, soit la taille. Coordonnées, les coordonnées c'est pour le déplacer ou bien le pivoter. Donc position Y par exemple, voilà, donc je peux le faire augmenter ici, voilà, jusqu'à pour le premier, donc pour le tube on a utilisé 120. Maintenant je peux utiliser 123, voilà, c'est mieux. Bien, voilà. Donc 123 par exemple. Oui. Alors, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va copier-coller au lieu de, à chaque fois de le créer. Donc, on va le nommer. Par exemple, je vais nommer par, donc pour nommer, double-clic, je vais nommer par exemple, solide 1. Voilà, ça c'est solide 1. Alors, on va le dupliquer ce solide 3 fois. Donc, je vais le dupliquer 3 fois, ce solide. Alors, je vais utiliser donc soit CTRL-C du clavier, puis CTRL-V. Donc voilà, ici. Alors, je vais nommer ça par solide 2. La même chose. Donc, on va le nommer par solide 1, solide 2, 3, 4. Donc, CTRL-V encore. Voilà. Donc, je vais nommer par solide 3. CTRL-V, c'est-à-dire coller. Voilà. Solide 4. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer, c'est-à-dire soit la rotation de chaque solide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je clique sur solide 1, le premier que j'ai créé. Voilà. Bien. Donc, normalement, ce que j'ai fait. Donc, solide 1, je ne vais pas le toucher, mais je clique, pour moi, je clique sur solide 2. Solide 2. Alors, ici, dans la partie rotation H, voilà, corde, rotation H. Donc, ici, il faut cliquer sur corde, rotation H. Je prendrai par exemple 45. Voilà, regardez, ça change ici. Après, je clique sur solide 3. Alors, solide 3, ce que je vais faire. Donc, ici, solide 3, je prendrai rotation H. Voilà, 90. Voilà. Et pour le dernier, c'est-à-dire solide 4, je mettrai 100, 137. Voilà. Donc ici, ce que vous voyez, voilà. Voilà la forme. OK. Donc ça c'est la forme que j'ai utilisée pour notre bac. Voilà. Après, à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tous les solides qu'on a créés. Et je vais les grouper, puis je vais nommer par solide, c'est-à-dire voilà, vous sélectionnez tout ça, voilà, il faut le grouper, donc vous utilisez bouton droit, cherchez grouper les objets, donc je cherche ici, grouper, contrôle, voilà, c'est ici, voilà, grouper les objets. Voilà, donc il me donne neutre comme nom, donc je double-clic et je vais nommer par solide.
avec S. Voilà, cette partie, c'est bon. Maintenant, pour réduire ou bien changer un petit peu la taille, c'est-à-dire l'échelle, je clique sur, ou bien on peut augmenter ou bien diminuer. Donc ici, donc ici, donc solide, coordonnées, c'est les échelles. Voilà, échelle X, Y, Z. Donc ici, par exemple, 1.1, c'est comme je vais augmenter par 10%. Donc je vais diminuer par 0,8, ça veut dire c'est 80%. Et ici, par exemple, c'est 1.1. Voilà. C'est un choix, regardez. Donc vous pouvez soit regarder ici, augmenter, vous voyez. Donc ça c'est, je vous laisse le choix. Donc ici, pour moi, j'ai pris 1,1. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut grouper tout ce qu'on a créé, c'est-à-dire les tubes solides. On va nommer par bouton droit. La même chose, grouper les objets. Donc il nous donne comme nom d'être. Double-clic, on va nommer par bac. Voilà, notre bac, on l'a créé. Ce qui nous reste, donc ici, on va cliquer sur notre bac. Voilà. Puis en bas, dans la partie rotation P, on mettra 90 pour le remettre, voilà, sa place initiale. Au début, donc je vais faire rotation. Voilà, notre bac. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est la première partie. Donc on passe maintenant. On va changer maintenant l'environnement et on va ajouter plusieurs choses pour notre bac, la couleur, ainsi de suite. Donc, premièrement, on va ajouter le sol, donc ici, c'est-à-dire la terre. Vous cliquez sur créer, vous cherchez ici environnement, voilà le sol. Voilà, c'est ici, donc c'est bon. Donc si je fais rotation, donc voilà, ça c'est le sol. Ouais. Donc pour le sol, normalement en général, regardez, donc je fais ça c'est le sol, soit vous utilisez Y, comme ça, pour faire, voilà, ça c'est le sol pour le mettre juste, voilà, comme ça. On va ajuster avec la bague, voilà. Après, on va ajouter la lumière, c'est objet, environnement, ciel. Voilà. Donc ça, voilà. Vous voyez, c'est la lumière du ciel. Voilà. Oui. Après, maintenant, donc c'est le tour de la couleur. On va colorer, voilà, notre bague, coloriage. Donc ici, la partie de coloriage, c'est en bas, que vous voyez ici. Donc ici, vous cliquez sur créer. Voilà. Alors, créer, matériaux. Voilà. Ou bien on peut choisir nouveau matériau par défaut. Voilà. Ici, créer, nouveau matériau par défaut. Il vous donne ici une boule. Donc on attend, voilà. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Double-clic sur cette boule. Alors ici, on va changer. Par exemple, dans la partie couleur, ici c'est la couleur, voilà ce que vous voyez ici. Donc pour les couleurs, en général, ce qu'on va faire, on va changer la couleur. Donc ici, par défaut, il nous donne la couleur HFV. Donc ici, on cherche la couleur RVB. Vous cliquez sur l'icône ici RGB pour avoir RVB, rouge, vert, bleu. Donc ici, pour moi, par exemple, 200, je mettrai pour R 254. Parce que je cherche une couleur de l'or, c'est-à-dire jaune. Donc ici 224, voilà. Ici par exemple 112. Voilà cette couleur comme ça. Vous voyez, mais vous pouvez prendre directement à partir de cette ligne. Voilà. L'intensité en général c'est 100%. Voilà. Maintenant, je vais cliquer ici, c'est réflexion. Je clique sur réflexion. Ça c'est la couleur. On a choisi la couleur. Maintenant c'est le rôle de la réflexion. La même chose ici. Pour réflexion. Réflexion, donc on va changer les deux, couleur et luminosité. Donc ici, je clique, ici, je prends. Donc la couleur, donc ici, je prendrai RGB. Alors la couleur pour R, je mettrai 213. Voilà.
le vers 169 et pour le 17. Ici, je vais changer encore, c'est 224. Voilà, ici c'est des 7. Voilà, puis je... OK. Voilà, jaune. Ici, donc à la place de 100, je mettrai 30 pouces. Voilà. Voilà. Donc, après, on va changer largeur, on prendra 80%. Mais ce sont des mesures que je prends directement, donc vous pouvez changer, regardez, c'est presque, donc ça change. Atténuation, je prendrai moins 35. Et longueur interne, par exemple, je prendrai 16. Voilà, donc c'est bon. Après, je ferme. Voilà, j'ai choisi tout ce que je veux. Voilà, je ferme. Voilà. Et je glisse ici, là, devant, donc sur, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est en général. Voilà notre vague. La couleur. Maintenant, je vous laisse le choix donc, pour les solides. Donc ici, vous cliquez sur la flèche bague. Voilà, je parle de ça, solide. Donc il faut choisir une couleur. Voilà, une couleur pour les solides. Par exemple, c'est la même chose, créer, nouveaux matériaux, défaut. Donc prenez une couleur. Donc par exemple, moi je prends, je laisserai le bleu, par exemple. Voilà, comme ça. Après vous glissez sur solide. Voilà. Donc ça c'est pour la couleur solide, des solides en général. Mais en général ici, ce sera le blanc avec transparent et pour avoir la couleur des diamants. Donc ça c'est juste un exemple. Je vous laisse le choix de le faire. Maintenant on va voir, donc on a presque terminé. Si on veut, avant d'afficher le résultat final, donc il y a une méthode, je pense que c'est indispensable de le faire à chaque fois, c'est-à-dire vous changez l'environnement, ou bien c'est-à-dire le rendement. Donc ici vous cliquez sur rendu premièrement, il faut éditer les réglages, puis à la fin pour exécuter c'est rendu dans le visualisateur, toujours. Donc ici, éditer les réglages de rendu, voilà. Donc ici on a, première chose, anti-aliasing. Si on prendra par exemple au mieux, c'est-à-dire très grande qualité. Pour filtre, c'est pas boîte mais sync, c'est-à-dire pour avoir qualité de web, pour l'image, ce sera un petit peu d'une grande qualité. Voilà les deux. Après, donc ici, je prendrai la sortie, la deuxième partie. Donc ici, première partie, c'est anti-aliasing. Donc ici, au mieux. Le filtre, c'est pour filtrer c'est la taille en général, pour filtrer l'image. Donc je prendrai toujours, donc c'est sync. Voilà. Après, c'est l'enregistrement. Avant l'enregistrement, s'il vous plaît. Donc ici, je prendrai par exemple, c'est la sortie. Donc anti-aliasing, la sortie. Donc ici, pour la sortie, regardez, si vous voulez avoir, c'est-à-dire la sortie à la fin, pour l'écran, voilà les tailles qu'on choisit. On a plusieurs tailles, même 4K, 4K. Vous voyez, très très grande qualité. Pour le web, c'est-à-dire si vous voulez avoir cette image pour insérer dans un site, voilà. Pour les films, les vidéos, on peut mettre ça avec After Effects, tout ça. Donc ici pour l'écran, par défaut 1280-700, c'est si vous voulez créer la taille de vidéo, mais il y a plusieurs, jusqu'à 2000, jusqu'à 4K. Donc on laissera ça, c'est la taille. Même on peut changer la taille ici. Hein. Donc voilà, à la fin, donc c'est pour l'enregistrement. Alors ici, enregistrer, il faut mettre l'endroit, c'est-à-dire chemin. Voilà, je clique ici par exemple. Je vais le mettre dans le desktop, c'est-à-dire bureau. Donc le nom, je vais nommer par PAG. Donc ici, le plus important dans cette partie, vous changez les paramètres et vous enregistrez automatiquement. Voilà. Donc format, vous pouvez regarder les formats qu'on peut utiliser, PNG, GPG, tout ça, hein, ce sont des, voilà, PSD, voilà. Donc même MP4, vidéo, ainsi de suite. Donc je prendrai GPG. Voilà. Donc, et je ferme. N'oublie pas, donc ici, anti-aliasing, la sortie
puis l'enregistrement. Après, vous fermez. Donc, on a changé l'environnement rendu. Et à la fin, rendu dans le visualiseur, il va vous afficher. Voilà, regardez votre travail, donc la bague. Voilà, donc c'est normalement quand je termine, je ferme. Alors, descendez, faire descendre là, vous trouverez, voilà, regardez. Donc c'est déjà affiché sur le bureau. Donc voilà. Donc ça c'est un exercice simple à faire, à exécuter à la maison. Donc voilà, ça c'est un autre exemple pour Cinema 4D. Après, Inch'Allah, dans les vidéos qui viennent, donc on va faire d'autres astuces, bien d'autres applications. Merci et à bientôt, Inch'Allah.